J'aimerais dire aux uns et aux autres que, parce que les gens ne comprennent pas mon combat souvent, je n'ai pas affaire aux individus, je n'ai pas affaire aux personnes. Moi, je m'en fous des gens. Les noms, à peine je me souviens des noms, moi, parce que je m'en fiche. Et vous le savez, pour ceux qui me regardent il y a longtemps, ils savent que les noms, j'ai toujours des problèmes pour retenir les noms. Parce que, en réalité, je m'en fiche. Ce qui importe pour moi, c'est le sujet, le fait. C'est ça qui est le plus important pour moi. Le reste, je m'en fiche. Je ne peux pas accepter que des gens aillent à Abidjan pour s'asseoir sur leur pourriture de chaîne de télévision parce qu'ils n'ont rien à faire et qu'ils insultent les gens juste parce qu'ils veulent animer leur chaîne de télévision. Vous voyez, les chaînes de télévision sont créées pour des buts bien précis. Et je ne crois pas que la chaîne de télévision de Yves Dero, en fait, son émission, pas sa chaîne de télévision, mais son émission, je ne crois pas qu'elle soit créée pour ça. Son émission n'est pas créée pour ça. Mais en perte de vitesse, elle est obligée de dénigrer des gens. Et malheureusement, ça veut dire que c'est eux qui dénigrent les gens sur leur plateforme. Et c'est eux qui font croire que les gens se dénigrent ailleurs. Alors que c'est eux qui dénigrent les gens sur les plateformes. J'ai entendu une fois Yves Dero dire, mais les gens, les blogueuses insultent. Mais toi, tu es une blogueuse parce que tu étais une sale petite pembèche qui se promenait ici à Paris. Yves Dero, tu as oublié? Quand tu buvais dans le restant des verres des gens là, quand tu prenais restant golo des verres des gens et puis tu buvais dedans là, tu as oublié? Tu partageais une bière avec 3, 4 filles en même temps. Tu as oublié ça? Toi, tu n'es qu'une pembèche sortie de nulle part. Je vais te dire une chose. Lorsqu'on vient occuper la place que tu occupes en Côte d'Ivoire, c'est un échec. Lorsqu'on se bat, on paye plus de 1 500 000 francs CFA. Pour aller en France, on galère là-bas. Au lieu de sortir comme une lionne, on revient dardard en Côte d'Ivoire pour devenir quoi? Une petite animatrice de dernière classe. Alors que ce qui t'a révélé au monde entier, c'est ta comédie. Ce qui a plu aux gens. Apparemment, Dieu avait récompensé ta souffrance. Voyant que tu étais obligé de te faire laper dans tous les coins. Parce que tu es une lélé, ça tu le sais. Tout le monde le sait d'ailleurs. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Tu es une lélé. Après t'être fait lécher par des filles sales à Paris. Jusqu'à ce qu'une d'entre elles aille un peu loin. Mais sinon, tu sais que c'est avec ces filles-là que tu te promenais à Paris. C'est avec qui tu te promenais. Tu faisais quoi à Paris? Tu vivais de quoi? Tu avais toujours un petit sac au dos sale là, crasseux là, sans marque là. Ça avait ça que te baladais. Et c'est toi qui vas venir en Côte d'Ivoire et tu vas manquer du respect aux gens. Et comme tu es hypocrite dans l'âme et dans le sang, tu vas faire croire que non, comme si c'était rien quoi. Il faut apprendre à respecter des gens qui peuvent te nourrir. Il faut apprendre parce que tu n'es rien, tu n'as jamais rien été et tu n'es toujours rien. Parce que quand on parle ici sur les réseaux sociaux, quand tu veux parler des gens, commence d'abord par nous expliquer qui est ton père, qui est ta mère, d'où tu viens. Parce que ici, on a vu sur Internet, hein, toi seul tu es ivoirienne, toi seul tu es djoula, toi seul tu es je ne sais quoi, bété, toi seul tu es sénégalaise, toi seul tu es chinoise, il reste un peu, tu vas devenir japonaise. Si tu n'es pas devenue déjà japonaise, tu as plein d'ethnies et finalement on ne sait plus qui tu es. Le jour où tu mets pied au Sénégal, tu es sénégalaise. Le jour où tu mets pied au Burkina, tu es burkinabé. Toi seul, tu es en train de te pavader partout parce que tu cherches tes origines. Mais ce n'est pas de la bonne façon. Tu cherches tes origines, va faire ton test d'ADN, ça te dira où sont tes origines. C'est ce que tous les Américains font. Tu crois que tu es plus intelligent que qui? Tu vas jouer à ce jeu-là, venir là, donner l'opportunité à tes camarades sales crasseux là, comme lui qui a la tête, on dirait un chien boxeur là. Lui là, chose comme Hassan Hayek, avec sa grosse tête là, ses joues qui sont tombées comme ça, on dirait bulldog là. Et vous allez vous mettre là sur les plateformes là, en train de critiquer des gens que vous n'égalez même pas. Vous êtes en Côte d'Ivoire là. Quelqu'un qui a réussi en Côte d'Ivoire et quelqu'un qui a réussi aux États-Unis, vous pouvez les comparer. Lui, il s'est battu toute sa vie jusqu'à Babel est devenue blanche. Un gars qui a plus de 60 ans, c'est maintenant, au moment où il a des petits enfants là, c'est maintenant qu'il a eu un restaurant dans sa vie et il est content. Un Libanais. Et comment il a eu le restaurant?
après avoir fait croire aux gens que lui, il aide les gens et que les gens ont cotisé un peu d'argent, les gens de RGP ont cotisé un peu d'argent pour lui donner des tas. Donc il fait je retiens, jusqu'à avec ça qu'il a eu un restaurant. Et c'est vous là qui venez vous asseoir là, pendant que des braves personnes vivent à la sueur de leur front. Vous allez venir vous asseoir là pour manquer du respect aux gens, alors que vous tous, vous n'avez aucun passé ni un avenir. Vous n'avez pas de passé, vous n'avez pas de présent, vous n'avez pas d'avenir. Toi, Evidero, tu te vois comment dans 5 ans? Comment tu te vois? Une émission qui sera fermée dans 5 ans, et il ne restera plus rien de toi. Voilà comment moi je te vois. Maintenant, il faut me dire le contraire. Voilà comment je te vois. Tu dis que tu as eu séjour français, mais va t'asseoir en France, parce que quand on a le séjour français, il faut qu'on contribue, tu dois payer des taxes en France. Va t'asseoir en France, on va voir. Une malpropre comme ça, saleté comme ça, dur comme ça, tu es dur de partout, on dirait, on dirait crabe poilu, et c'est toi qui as venu, tu as merdé les gens, manqué de respect aux gens. Tu crois qu'on est la même chose? Ou bien ta télévision, ce que vous avez mis dedans, ça coûte combien? À part les caméras qui coûtent cher. C'est combien même vous avez mis dedans? C'est combien même? C'est combien vous avez mis dans le studio, appartement, vous avez mis jeu de lumière, les trucs là, et puis vous êtes en train de faire vos conneries là. C'est quoi? À part les caméras, je me demande même si ce sont des caméras vraiment professionnelles, genre Netflix. Parce que je vous là, jamais quand vous faites vos émissions, là, on ne vous voit jamais poster sur Netflix. Hein. Pourtant, il y a des comédiens. Il y a des comédiens ici, comme les Chris Rock là, qui publient simplement leur one-man show, qui publient ça sur Netflix. Mais vous là, vous faites des télévisions en Côte d'Ivoire, et on ne vous voit jamais publier ça sur Netflix. Ça veut dire que vous n'avez même pas les caméras adéquates. Il n'y a même pas une seule caméra même qui coûte 5 millions dedans. 5 000 $. Pourquoi il n'y a pas de 5 millions? Il n'y a même pas une caméra qui coûte 5 millions dedans. Parce que les caméras de Netflix, là, les caméras acceptées par Netflix, c'est des caméras qui coûtent cher. C'est des caméras qui coûtent cher. Et c'est vous qui êtes là en train d'emmerder les gens. Vous dont on ne peut même pas regarder les émissions parce qu'on regarde l'émission aujourd'hui. Quand on la regarde 2 semaines plus tard, l'image a changé parce que vous avez du mauvais matériel. Et c'est vous qui allez venir emmerder les gens ici que j'ai réussi. Parce que vous êtes dans des coins de télévision. Parce que vous êtes vus à la télévision. Avant vous, beaucoup s'étaient vus à la télévision. Ils sont devenus quoi? Didier Bléou, il faisait la une. Les tempos, les trucs. Il y a les Barthélémy Nabo. Ils sont devenus quoi aujourd'hui? Rien. Les Barthélémy Nabo sont rien devenus. Les Didier Bléou sont rien devenus, à part devenir directeur de RTI. Regardez tous ceux qui ont servi déjà à la RTI là-bas. Là. Et puis dites-moi un seul qui roule dans une Bentley ou bien une Rolls-Royce. Tous les animateurs, depuis nous sommes nés, qui ont fait la une de la RTI, qui ont fait le bonheur de la RTI, de la télévision ivoirienne jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi un seul qui roule ne serait-ce que dans une Maserati. Ne serait-ce que dans une Range Rover même. Ne serait-ce que même dans une, comment dire, genre, une Tesla, ou une Bentley, une Rolls-Royce. Aucun. Parce que vous n'avez rien. Ah ok. Les animateurs en France et ici, aux États-Unis, c'est les gens qui roulent dans ce genre de voiture-là. Les animateurs à la retraite, qui ont fait de l'argent, c'est eux qui roulent dans ce genre de voiture. Tu vois leur maison, tu restes tranquille. Vous êtes encore des caniveaux et c'est vous qui voulez parler aux gens. Ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que vous avez bien la possibilité de vous asseoir et raconter votre vie. Et ça va faire marcher vos émissions. Non, vous laissez ça. Hein. Et puis c'est de la vie des gens que vous voulez parler. Toi, Evidero, par exemple, quand on va prendre ta vie, tout ce que tu as vécu en France, avant même de partir en France, la façon dont tu te faisais pinailler en Côte d'Ivoire, et la façon dont tu te fais pinailler par garçons et puis femmes dans Paris, là. Les femmes t'ont léché, les garçons t'ont mougou, jusqu'à parce que tu n'avais même pas un dortoir fixe. Parce que, dis-moi, une fille qui est à Paris, une fille qui vit à Paris, tu faisais quoi tard chez ta camarade? Quand même tu sors et puis tu bois, quand tu as fini de boire, toi, tu t'en te coucher chez ton gars, ou soit tu t'en te coucher chez toi. Voilà comment ça se fait. Quand tu sors avec tes amis, et puis vous avez bu, tu t'en vas dormir chez toi, ou tu t'en vas dormir chez ton gars. Toi, tu es parti dormir chez Lélé, pourquoi? Tu es parti dormir chez Lélé, pourquoi? Champion de Léléa. Elle-même là, jusqu'à sa langue là, il y a griffe dessus. C'est-à-dire qu'il y a écaille dessus, tellement elle est championne de Lélé. Jusqu'à même elle affirme qu'elle est Lélé. Toi, tu t'es endormi avec elle, pourquoi? Tout le monde la connaît dans Paris là, comme Lélé. C'est une vieille mère de Léléa. Elle a fini à Lélé, elle baisse garçon, elle baisse femme. Tout le monde connaît ça. Toi, tu t'es endormi chez elle par rapport à quoi? Tu t'es endormi chez elle par rapport à quoi? Que non, j'ai dormi là-bas, même à pas toucher. Donc toi, tu vas dormir. C'est comment même tu as vu et puis tu allais dormir. Moi, c'est ça. Ce qui s'est passé là-bas, ça m'intéresse pas. Mais c'est à quoi tu as pensé et puis tu allais dormir là-bas. Ça, c'est ce qui m'intéresse.
Tu vas aller dormir chez une lélé. Par rapport à quoi? Même si elle t'a pas touché. Mais c'est la preuve que tu es une lélé. Même si elle t'a pas touché, tu t'as endormi chez une lélé. C'est que tu es une lélé. Donc même si c'est pas vrai ce qu'elle a dit, que ça s'est passé là-bas, même si c'est pas vrai, beaucoup vont croire que c'est vrai parce que tu es dormi, tu es allé dormir chez une lélé. Parce que toi-même tu étais lélé. Une lélé qui va dormir chez une lélé, qu'est-ce qu'elle espère? Qu'est-ce qui va se passer? Une hétéro qui vient dormir chez Bob Lee, qu'est-ce qui va arriver? Mais elle te mourou. Toi, tu es hétéro. Moi, je suis hétéro. Tu viens dormir chez moi. Tu es femme, tu viens dormir chez moi. Non. Mais il va se passer, ce qui va arriver, va arriver. Ce qui va arriver, va arriver. Ça ne va pas quelque part. Ça va aller où? Toi, tu t'en vas dormir chez Lélé. Donc, tu as tellement d'histoires à raconter, mais tu ne racontes pas ça. Pourtant, ton émission, là, tu devrais ouvrir ça. Tu es allé en France. Tu dis, tu cherches papier. Tu allais dire qu'Alassane est criminel. Tu allais dire que la femme d'Alassane est criminelle. Tu allais dire que le RDS sont criminels, qu'ils ont tué ton mari qui était gendarme. Viens nous dire le nom de ton mari qui était gendarme à Côte d'Ivoire, là. Et puis, tu allais demander réfugié, là. Statut de réfugié, là. Faut nous venir nous dire. Comment il s'appelle? Il était de quelle ethnie? Il travaillait dans quel, comment déjà, quel escadron? Je sais pas comment ils appellent le truc là. Il travaillait où? Il était à Koumassi, il était gendarme au camp de Koumassi, il était où? Bien, il était au Toit Rouge, il était où? Faut venir nous dire. Petite menteuse là. Tu passes ton temps à mentir matin, midi, soir, et puis c'est toi qui es là. Tu vas parler aux gens. Toi, tu vas dire quoi à quelqu'un? Toi, tu vas dire quoi à quelqu'un? Viens nous dire. Le gendarme avec qui tu étais marié là. Le gendarme que tu dis que tu étais marié avec lui là. Que Alassane l'a tué là. Faut venir nous dire. Faut venir nous dire. C'est qui? Il était de quelle ethnie? Il travaillait où? C'est quel gendarme ça qui travaillait dans Côte d'Ivoire? Et puis toi, tu étais marié. Et puis nous, on ne sait pas. Toi, tu étais marié à un gendarme dans Côte d'Ivoire. Et puis jusqu'à présent, nous, on ne sait pas. On ne connaît pas son ethnie. On ne sait pas où il travaille. Et puis personne n'en parle dans Côte d'Ivoire. Seulement ton mariage a eu lieu seulement en France, apparemment. C'est-à-dire que tout Paris est au courant. Tout gouvernement français est au courant. Toutes les ONG sont au courant que toi, tu t'es marié à gendarme. Mais Côte d'Ivoire même n'est pas au courant que toi, tu t'es marié à gendarme. Côte d'Ivoire n'est pas au courant que toi, tu t'es marié à gendarme. Ta famille n'est même pas au courant que Côte d'Ivoire, que tu étais marié à gendarme. Ta famille n'est même pas au courant que tu avais enfant avec gendarme. Mais tout le monde savait ça. Jusqu'à Alassane l'a tué. Jusqu'à Konkoulibaly l'a tué. Jusqu'à Ahmed Bakako l'a tué. En un mot, jusqu'à RDL l'a tué. Mais personne n'est au courant que toi, tu t'es marié. Si tu prends ton histoire et puis tu racontes combien de fois tu as voulu avoir des faux papiers en France et puis ça a échoué, ça c'est une histoire que tu peux bien raconter. Combien de fois la vie est dure en France, comment on travaille dans le noir, comment tout ce que tu as fait en France, comment tu es devenu lélé. Tout ça, c'est des choses que tu peux expliquer sur ta page et puis ça va faire du boum, tout le monde va en parler. Tu cherches des sujets, pourtant tu as des sujets. Toi-même tu fais des sujets. Hassan Hayek, bizarrement, ça a plus de 60 ans là que nous on l'a connu. Hassan Hayek, il devait commencer avec son visage, on dirait bulldog là, on dirait marmite là. Il devait commencer par nous dire comment même depuis il est venu en Côte d'Ivoire. Comment ça se fait que toi tu es venu en Côte d'Ivoire, je ne sais même pas s'il est né en Côte d'Ivoire, mais toi tu es venu en Côte d'Ivoire depuis que tu es petit. Tu n'as pas une nationalité d'Ivoire. Ça a plus de 60 ans là que tu demandes maintenant nationalité sur internet. Parce que tu es devenu populaire, tu demandes à plus de 60 ans. C'est maintenant que tu demandes nationalité. Tes frères n'ont pas de nationalité, personne n'a de nationalité dans ta famille. Et pourtant, tu t'es toujours fait passer pour Ivoirien. Mais voilà des histoires que vous devez raconter. Comment vous êtes quitté au Liban et puis vous êtes venu en Côte d'Ivoire? Quels sont les boulots que vous avez fait en Côte d'Ivoire? Comment vous avez railli les Ivoiriens? Comment ça se fait que toi, Hassan Hayek, ni ta nièce, ni ta cousine, ni ta soeur, personne n'est marié à Ivoirien? Pourquoi tes soeurs ne sont pas mariées à Ivoiriens? Pourquoi tes cousines ne sont jamais mariées à un Ivoirien? Pourquoi tes nièces ne sont pas mariées à Ivoiriens? Ça, c'est des histoires que vous pouvez raconter. Quel est le racisme dans les familles libanaises? Voilà des choses dont il faut parler. Vous avez tellement de choses à dire sur les plateaux de télévision. Vous laissez ça et puis vous cherchez des sujets pour dénigrer les gens. Vous dénigrez Vital. Vital au moins, c'est vrai, même si elle ne sait pas chanter, elle essaie quand même d'atteindre un but. Elle a aimé un métier, elle peut changer de métier. Elle pourrait se prostituer comme tout le monde. C'est vrai que peut-être elle veut le faire autrement. Mais au moins, elle a le courage de dire, je vais avancer. Et ça là, je crois que n'importe qui comme moi, par exemple, devrait l'encourager. Même si tu reconnais, parce qu'il faut dire les choses comme il se doit. Il faut avoir le courage de dire à quelqu'un, tu ne sais pas le faire. Pour que la personne dise que, ok, comme on dit que je n'ai pas réussi ça et que je ne sais pas le faire, je vais multiplier des fois et je vais le faire bien. Je prends Didier Drogba en exemple. Didier Drogba, on lui a dit que c'est pas football, il devait aller jouer basket.
On lui a dit que non, le football, c'est pas pour lui. Comme on l'a tellement humilié, tellement frustré dans le football, qu'il a commencé à travailler sur lui. Parce qu'il était dur, gaillard, il pouvait rien faire. On l'a tellement humilié qu'il a commencé à travailler dur sur lui jusqu'à ce qu'il est devenu vraiment un bon footballeur. Donc si toi, Vital, laisse ces connasses là qui ont échoué dans leur vie et qui veulent te voir échouer dans la tienne, la seule chose que tu dois faire, accepte que les gens te disent que tu ne sais pas chanter. Dès que tu le fais déjà, c'est un grand pas en avant. Chaque fois que tu vas te plaindre, les gens vont te retarder parce que chaque fois que tu dois te plaindre, ta colère va t'empêcher de voir les choses comme il se doit. Accepte que tu ne sais pas chanter. Et toi-même, tu sais que tu ne sais pas chanter. Donc, il faut accepter ça d'abord. Lorsque tu auras accepté ça, je vais te dire, d'ici 2 ans, tu deviendras une meilleure chanteuse. Si tu y mets les moyens, si tu fais tout, si tu vois les gens comme les David Tayo, tu vois comment il faut faire, si tu travailles là-dessus dur. Parce que il y a des gens qui sont nés avec des talents. Et il y a des gens qui ne sont pas nés avec des talents. Ceux qui sont nés avec des talents, c'est plus facile pour eux. Ceux qui ne sont pas nés avec ce talent-là peuvent devenir cela lorsqu'ils y travaillent. Si elle fait des efforts, il faut qu'elle continue de faire des efforts. On me dit que tu fais des efforts. Et il faut continuer de faire des efforts. C'est que ça ne suffit pas. Si les gens continuent de dire encore que tu ne sais pas chanter, c'est que ça ne suffit pas. Tu dois multiplier encore les efforts. Tu dois te prendre un professeur de musique. Quelqu'un qui va t'apprendre à travailler ta voix, à travailler les trucs. Il faut apprendre. Et puis, il y a une chose. Ta voix peut ne pas être bonne pour le genre de musique que tu veux faire, mais ta voix peut être bonne pour un autre genre de style musical. C'est ça le problème. Si on te dit que tu ne sais pas chanter, peut-être que c'est dans ce style-là qu'on te dit que tu ne sais pas chanter. Mais si tu prenais un autre style, tu allais voir que tu allais avoir une bonne voix dedans. Les Zouglouman, par exemple, n'ont pas besoin de belles voix pour chanter. Ça, c'est juste un exemple que je te donne. Les Zouglouman n'ont pas besoin de belles voix pour chanter parce qu'on a besoin juste d'entendre ce qu'ils disent. C'est juste un exemple. Il y avait aussi, ici aux États-Unis, ici, il y avait des musiques là, où les gens n'ont pas de belles voix, mais la musique, ça allait avec le genre musical qu'ils voulaient faire. Donc, si on te dit que tu ne sais pas chanter, change de style. Change de style musical et tu verras que ça ira. Parce qu'il ne faut pas permettre à ces pembèches de Ivy Dero de te foutre de toi. Voilà, une Ivy Dero par exemple, qui toi, ton mec l'a dragué avant. Et elle dit qu'elle a refusé. C'est elle qui dit qu'elle a refusé. La vérité est là, on ne sait pas. Hein. Le monsieur a dit, on a posé la question à Marco. Marco dit, elle a refusé, mais on dirait qu'elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Et puis c'est resté comme ça. Aujourd'hui là, toi tu allais dire oui à Marco. Tu es avec Marco maintenant. Et c'est en ce moment qu'elle les trouve pour te détruire. Alors qu'elle sait très bien que tu as un Marco. Il faut savoir que c'est jalousie. Parce que ce n'est pas sa première fois de faire la jalousie sur sa plateforme là, dans son émission. Elle a déjà fait jalousie avec une fille qui disait qu'elle sortait avec, comment dire, un gars de RHDP là, comment il s'appelle là? Ce vieux là. Adama Bitogo. La femme disait qu'elle sortait, que son parrain c'était Adama Bitogo. Elle dit, ah, donne-nous le même parrain. C'est qu'elle a été foncièrement méchante, égocentrique, égoïste. C'est que tout doit tourner autour d'elle. Même elle fait parable avec des gens qui viennent là, qui ne savent même pas qui ne connaissent pas ses relations. Donc, qui vient, elle pose des questions, les gens répondent. Dès que ça tombe sur pour elle, elle commence à faire parable sur la scène. Mais il faut éviter. Il faut éviter ce genre de personnes. Parce que, sache que Ivy Dero a été toujours fan de Marco. Et elle s'est dit que, ah ben, parce que jusque-là, elle n'est pas mariée, elle n'a même pas proposition, elle n'a même pas fiancée. Elle n'a même pas proposition de fiançailles. Proposition de fiançailles. Elle est vitale, tu m'entends? La go là n'a pas proposition de fiançailles. Toi, tu es déjà fiancé, tu vas te marier bientôt. Le même gars qui t'a dragué, l'a dragué. Le même gars là. C'est-à-dire que vous deux, il vous a aimé. Peut-être que parce que vous avez beau teint noir, elle est la teint noire, il doit aimer les filles noires. Donc, il a dragué et il t'a dragué. Toi, tu as dit oui. Elle, dans son temps là, elle voulait le faire une chose pour bouffer son argent. C'est-à-dire que c'est le genre, les escrocs, la fille escroc là. Elles ne disent jamais non, elles ne disent jamais oui. Et qu'elles ne vont pas te dire non, carrément, et puis tu vas te retirer, tu vas t'asseoir. Elles ne vont jamais te dire oui aussi, mais elles vont te soutirer. Quand elles ont besoin de quelque chose, elles vont t'appeler. Elles ont besoin de temps, elles vont t'appeler. Leur bill, leur téléphone est gâté, elles vont t'appeler. Leur facture de téléphone est là, elles vont t'appeler. Leur maison n'est pas payée, elles vont t'appeler. C'est-à-dire qu'elles vont te saigner jusqu'à toi-même, tu as dit non, go là même, je laisse. Elles te disent jamais oui, non. Et c'est comme ça, le genre d'escroc, le genre de go escroc là, c'est comme ça elles sont. Donc elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non à Marco. Et puis toi aussi, à Vital, tu t'en vas, tu es toujours dans le milieu de brouteurs. Elle était à Paris, là-bas, elle était dans le milieu de brouteurs. Marco, je ne sais pas si c'est un brouteur, mais toujours est-il que les gens du coupé de carrière, c'est des brouteurs. Toi, tu cherches une vie bien, quelqu'un qui va te produire. Tu crois que le brouteur peut te produire? Tu as besoin de quelqu'un qui va prendre ta carrière en main, qui va te lancer, qui va faire quelque chose avec toi. Tu t'en vas prendre
Une organisation de brouteurs dans coupé décalé. Alors que toi-même, là, quand tu regardes coupé décalé, là, le seul qu'on dit qu'il a réussi d'abord, des gens m'ont dit hier que non, même il n'a même pas réussi. Mais le seul qu'on dit qu'il a réussi dedans, c'est chose, comment dire, c'est Mola. À part lui, là, tous les autres, là, c'est bouche. Ils ont tous échoué. Donc, comment tu peux rentrer dans un truc où toi-même, tu sais qu'il n'y a pas d'argent dedans? Attends, pourtant, tu n'es pas vilaine. Moi, je ne sais pas, bon, quand je vois tes photos, c'est toujours un filtre, mais je crois que tu ne dois pas être vilaine. Parce que moi, je t'ai jamais vu, vraiment, je t'ai jamais vu. Bon, je sais que toi, tu dois être très noir. Bon, voilà, c'est tout. Tu es le genre, tu ne postes jamais des photos où on te voit toi-même. C'est toujours un filtre. Tu as les mêmes vidéos que tu as fait là encore. Il y a plein de lumière, un filtre dedans encore. Donc, je ne sais même pas si c'est Zera qui est derrière ou bien chose. Donc, tu vois, c'est trop compliqué pour te défendre, mais ou bien pour te parler. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas une fille vilaine. Je crois bien ça. Mais si tu te laisses manger par les gens comme les Makoso là, tu t'en vas à 5 h du matin pour demander l'argent à Makoso qui va te toucher de derrière. Qui va te marier après ça? Qui va te marier après ça? Il faut faire très attention à ce que tu fais. Faut pas aller sortir avec les gens comme Makoso. Ah, comme Makoso comme ça. Quand tu regardes son visage comme ça, on dirait souris musarelle. Quand tu le regardes comme ça, on dirait une biche. C'est que son vieillard, on dirait une biche battue à 5 h du matin. Lui là, tu t'en le voir à 5 h du matin pour te donner l'argent. Alors que lui-même là, lui il cherche rien à un torche. C'est-à-dire que 5 h du matin, avant que toi tu n'arrives là, son pambasson est tendu comme ça. Son pambasson est en train de battre comme ça. Il a attaché serviette. Il ne peut même pas porter slip. Parce qu'il sait que tu viens prendre l'argent à 5 h du matin. Et il vient gardement s'asseoir sur les antennes pour dire que toi, tu es venu chercher l'argent à 5 h du matin chez lui. Tous les Ivoiriens ont compris ce qui s'est passé à 5 h du matin. Parce que même ton créancier ne peut pas passer à 5 h du matin pour prendre l'argent. C'est l'argent des funérailles seulement on peut passer à 5 h du matin pour prendre. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui peut aller chez son ami pour prendre l'argent à 5 h du matin. Et si toi, tu es parti chez Makoso à 5 h du matin pour prendre l'argent, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent que tu es allé chercher. Tu sais ce que tu es allé chercher. Tu étais tellement serré parce que il y a quel problème tu peux régler à 5 h du matin à Abidjan? C'est quel problème tu peux régler à 5 h du matin à Abidjan? C'est quel problème on règle à 6 h du matin? Les problèmes commencent à se régler à 7 h, 8 h. Et toi, tu t'en vas chercher l'argent à 5 h du matin. Ça veut dire que il faut que tu prennes l'argent à 5 h du matin, le temps de taper les 1 heure du Bézédrome. Et puis, jusqu'à 6 h du matin. 6 h du matin, le temps d'arriver à la maison, il est 7 h du matin. Le propriétaire de maison va venir taper à la porte 7 h du matin pour que tu lui donnes son argent. Faites très attention. Faites très attention. Parce qu'il y a des gens dans la vie qu'il faut éviter. Avec qui il ne faut jamais sortir. Les gens comme Makoso, par exemple. Il ne faut jamais sortir à lui. Il risque de venir un jour sur Internet ici pour te dire d'abord, il t'a mougou. Et il va dire comment il t'a mougou. Tu vois, donc, nous, on n'allait jamais savoir que Makoso t'a mougou s'il n'était pas venu sur les antennes pour dire que tu lui as demandé de l'argent et que tu es venu me prendre l'argent à 5 h du matin chez lui. Est-ce que ça, un être normal, responsable, peut dire ce genre de truc? Et tu es avec un homme, en ce moment-là. C'est pourquoi je dis que les gens de couper décalé, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont nés après la honte. Parce que moi, Bob Lee, moi, Gilles, je ne peux pas prendre une femme. Quand quelqu'un dit qu'elle est venue chez lui à 5 h du matin pour prendre l'argent, tout le monde a compris qu'elle est venue baiser à lui. Et puis moi, je prends ça, et puis il a dit qu'elle fait sérieux. J'ai fait quel sérieux? Il y a allé où avec ça? J'ai parti où avec ça? Moi, non, moi, je peux pas coucher avec une femme. C'est-à-dire que faire du sérieux, je peux coucher, mais je ne peux pas faire du sérieux avec une femme qu'une star déjà, avec une star, c'est déjà amusé avec. Makoso est très connu. Makoso a baisé ta femme. C'est que toi-même, c'est pas la peine de te cacher. Je peux, même le menuisier d'à côté, le boutiquier d'à côté peut baiser ma femme. Je peux encore l'épouser. C'est que le menuisier d'à côté peut baiser une fille. Après, je peux la rencontrer, l'épouser. Mais une star qui a attiré ma fille. Mais tout le monde sait. Tout le monde va savoir qui a baisé ça. Et ça, moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne veux pas que tout le monde sache qui a baisé ma femme. C'est vrai, c'est pas moi qui ai dévergé. Je sais qu'il y a des gens qui ont baisé ça. Mais je ne veux pas que tout le monde sache qui a baisé ça. Alors que vous là-haut, des gens vous baisez et puis viennent dire sur les radios, sur les télévisions, que non, moi, j'ai baisé celle-là. Celle-là est venue chercher l'argent chez moi. Ça, c'est gâté, non. Donc, arrête ça. Celle-là, elle est jalouse de toi. Yves est jalouse de toi, clairement. Elle voudrait avoir Marco, pas pour l'épouser, hein, pour l'escroquer, parce qu'elle, là, elle n'a pas envie réellement de se marier. Ou alors, elle a envie de se marier, mais ça ne vient pas. Donc, elle dit que ça bouge sans. Vrai ou faux, je ne sais pas. Voilà. Mais toujours est-il que ces mollets sont un peu trop durs. Elle est un peu trop, ça dit que courte, c'est dodu. C'est pas fait pour un bon mariage, voilà. Parce qu'une femme doit être mou, souple, voilà. Quand une femme est trop dure, et puis tu parles, et puis tu allonges ta bouche pointue, là, c'est pas bon. Oh, ok. Je n'ai pas mis sur Go. Ok, donc j'ai oublié de remettre là-bas. Ok, c'est pas grave.
Quand vous regardez un peu le background de tous ceux qui étaient là, sur leur chaîne de télévision, regardez en Côte d'Ivoire là. Au fait, ça me fait souvent rire quoi. Demandez un peu le salaire des gens qui vont s'asseoir, qui se disent chroniqueurs là. C'est des gens qui ont échoué dans la société. Hein. Demandez combien gagne un chroniqueur en Côte d'Ivoire. Parce que jusque là, on ne sait même pas. Hein. Tous les métiers aux États-Unis, vous allez sur Internet, vous allez voir le... C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être aux États-Unis pour connaître le salaire de tous les métiers. Quelqu'un te dit son métier, tu tapes sur Internet, tu vas voir. Tu vas voir combien ça lui donne à peu près par mois, par heure et par an. Tu vas voir à peu près combien ça lui donne. C'est clair. En Côte d'Ivoire, vous avez créé des nouveaux métiers que vous avez appelés des chroniqueurs et on ne connaît pas vos salaires. Et pourtant, vous ne touchez même pas 50 000 francs CFA et vous baladez, vous manquez de respect à des gens qui peuvent vous nourrir. Ça me fait très mal. Ça me fait mal parce que quand je vois mon boy venir à la télévision me manquer de respect, je ne peux pas accepter ça. Quand je vois celui normalement qui doit laver ma voiture chaque matin, venir à la télévision, acheter une veste de 2500 francs CFA, dans un tournou à jamais, et puis venir à la télévision, et puis me manquer de respect, ça, je suis très loin d'accepter ça. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a tête, on dirait agouti, sa tête là est devenue chauve. Normalement, on dit que les gens chauves sont intelligents. Oui, nous comme ça. Les gens chauves sont normalement intelligents. Il suffit de voir les hashtags et les trucs. Vous voyez les photos des gens là. C'est des gens chauves comme nous. C'est très intelligent. Mais il y a des gens comme lui, par exemple, qui font l'exception. Parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Des gens chauves qui sont très bêtes comme lui. Et il est vraiment très bête. Très bête. Il n'y a rien d'intelligent. C'est pourquoi je vous dis que l'école est bon. Lui, il est venu, il ne connaît rien en arabe. C'est-à-dire qu'il n'a même pas essayé de faire l'arabe là. Il ne connaît rien dedans. Il n'a pas fait école coranique. Il n'a pas fait école francophone. Il a appris français en écoutant les Ivoiriens parler français. Et il ne connaît rien. Dans sa tête, il n'y a même pas Baka, il n'y a rien. Parce qu'il est toujours dans son coin. C'est pas pour aller fumer chicha avec ses camarades libanais. C'est pour aller manger shawarma. Après, c'est pour aller jouer au petit poteau avec quelques Ivoiriens. Après, il va dire en Côte d'Ivoire. Et voilà toute sa vie, ça. Des racistes, des xénophobes qui ne permettront jamais à un Ivoirien d'épouser leur nièce, leur soeur, leur cousine, leur tante, mais qui disent qu'ils sont trop contents d'être Ivoiriens. Moi, ça me fait mal parce que vous allez aller au Liban, vous ne verrez pas un seul noir qui a la nationalité libanaise. Et quand les gens viennent en Côte d'Ivoire, on va trouver au moins plus de 100 Libanais qui ont la nationalité ivoirienne. Il va falloir à un certain moment que la réciprocité s'impose parce que je ne peux pas accepter que je parte. Moi, je suis Ivoirien. Je pars au Liban, j'y trouve des Libanais rien qu'avec le corps clair. Et je viens en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont supposés être noirs et je vais trouver des Ivoiriens à la peau claire. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter des Libanais clairs, des Ivoiriens blancs. Alors que quand je vois des Ivoiriens à la peau libanaise, et quand je vais au Liban, je ne trouve pas un seul noir libanais. Un seul. Il n'a pas dit 2, je n'ai pas dit 3. Je ne trouve pas un seul noir libanais là-bas. Et ça, mon cœur ne peut pas accepter ça. C'est une injustice déjà. Pour moi, c'est une injustice. Et cette injustice, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas venir en Côte d'Ivoire, voir des gens qui sont blancs, qui sont là, qui sont assis là, en train de prendre du café, et puis qui disent fièrement qu'ils sont ivoiriens, qu'ils ont les mêmes droits que moi. Et puis j'ai dit, ah, mais bien sûr, frère, comment ça va? Ça va bien, et tout. Et puis on se tapote, on se papote. Et puis après, je prends mon avion, je descends, je dis, mais tu es de quelle origine? Il va me dire, je suis originaire du Liban. Je dis, ok. Et je prends mon avion, j'arrive au Liban, et je ne vois même pas, je fais le tour pendant 6 mois, et je ne vois même pas un seul noir. J'ai dit noir, même pas ivoirien, mais j'ai dit noir qui soit libanais. Je ne vois pas ça. Mais ça, c'est un coup d'État. C'est vous qui cherchez les coups d'État. Ça, c'est un coup d'État contre mon pays. Ça, c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Ces gens-là commettent des attentats contre mon pays chaque jour. Ils veulent nous remplacer. Voilà les choses, comment dire, genre. Les Tunisiens qui disent aujourd'hui qu'on veut remplacer la population tunisienne par les Noirs. Mais eux, ils le disent mal parce que jusqu'à présent, aucun Tunisien n'a donné la nationalité à un Ivoirien, à un Nigérian, en tout cas à un Noir. Aucun Tunisien, aucun gouvernement tunisien n'a donné la nationalité à un seul Noir. Et pourtant, venez voir en Côte d'Ivoire, il y a des Tunisiens qui ont la nationalité ivoirienne. Allez-y au Nigeria, il y a des Tunisiens qui ont la nationalité ivoirienne. Allez-y au Cameroun, il y a des Tunisiens qui ont la nationalité camerounaise. Allez-y au Congo, vous allez trouver des Tunisiens qui ont la nationalité congolaise. Et pourtant, c'est eux qui se plaignent. Et pourtant, nous sommes bien placés pour dire que ceux-là veulent nous exterminer et qui veulent tout prendre chez nous.
Mais nous ne le disons pas. Nous vivons avec eux, nous rions avec eux, nous leur donnons les papiers dont ils ont besoin. Et ils se pavanent. C'est ça, j'appelle à l'attentat. Vous parlez de coups d'État, vous parlez de choses. Mais c'est ça, les vrais coups d'État. Et nos gouvernements ne sont pas capables de comprendre ça. À un certain moment, la réciprocité doit s'imposer. Demandez à tous ces Libanais, arrachez-moi la nationalité à ce gars avec sa tête, on dirait, pitbull là. Arrachez-moi la nationalité à ce gars-là, s'il en a. Arrachez la nationalité à tous ces Libanais en Côte d'Ivoire qui disent qu'ils sont Ivoiriens. Parce qu'au Liban, vous ne trouverez pas des Ivoiriens qui ont la nationalité libanaise là-bas. Arrachez-leur la nationalité. Et ne permettez pas à un Libanais de dire en Côte d'Ivoire, même si nos autorités lui leur donnent la nationalité, ne leur permettez pas de dire en Côte d'Ivoire qu'ils sont Ivoiriens, parce qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Ils resteront Libou et ils sont Libou. Est-ce que vous comprenez? Ne leur permettez pas de jouir de cette nationalité-là. Parce qu'aucun noir, je dis bien, aucun noir ne jouit de la nationalité libanaise au Liban. Alors aucun Libanais ne doit jouir de la nationalité en Afrique subsaharienne. Et c'est des gens comme ça qui viennent des rats d'égout, des gens qui ne se lavent pas, qui ne savent même pas s'essuyer le cul. Des gens qui sentent matin, midi, soir. Des libous sentent. Et c'est eux qui viennent là sur les chaînes de télévision pour manquer du respect aux gens, pour insulter des gens qui sont plus propres qu'eux, des gens qui sont plus instruits qu'eux, des gens qui sont mieux que eux, des gens qui ne sont pas racistes. Nous, Africains, nous ne sommes pas racistes. Nous, Africains, nous ne sommes pas xénophobes. Nous avons nos griefs. Nous avons des limites que nous voulons nous imposer parce que certains parmi nous exagèrent. Nous sommes tous d'une même famille. Nous avons tous le même grand-père. Nous avons tous la même grand-mère. Par colère, par moment, on veut mettre des limites. Mais nous ne pouvons pas permettre ces limites-là. Ça, c'est entre nous. Ça, c'est entre nous. Mais nous ne pouvons pas permettre qu'un Libou jouisse de la nationalité ivoirienne. Pourquoi? Lorsque aucun Ivoirien ne jouit de la nationalité libanaise au Liban. Pourquoi? Pourquoi ça devrait être le cas? Et voilà des sujets dont vous pouvez parler. Toi, Ividero, il faut demander à Hassan Hayek. Est-ce que l'un de ses parents a déjà épousé Ivoirienne? Est-ce que sa cousine, sa nièce, est-ce que sa tante, sa petite soeur, sa grande soeur a déjà épousé Ivoirienne? C'est où est la famille? Voilà les questions. Et pourquoi depuis toi, Ividero, tu es né, tu n'as jamais vu un Ivoirien épouser une Libanaise? Pourquoi tu n'as jamais? Voici des problèmes qu'il faut aborder et tu les invites. Tu invites l'autre là, lui qui a barbe, on dirait boucle là. Lui qui dit moi, toi, ou je sais pas quoi. Qui a barbe, on dirait boucle là, on dirait Serge, ses petits yeux qui brillent comme ça, on dirait Guénon là. Lui par exemple, tu l'invites, et puis tu invites Hassan Hayek, et puis les deux soirs, ils vont nous expliquer pourquoi un Libanais, une Libanaise n'a jamais épousé Ivoirien. Pourquoi ça se fait? Pourquoi les Libanais ne prient pas dans les mêmes mosquées que les Ivoiriens? Qui viennent nous expliquer, voilà des sujets dont vous devez parler. Mais vous ne parlez pas de ça, hein. Vous êtes là pour critiquer vos frères, pour ridiculiser vos frères, pour les humilier, pour les insulter au profit de ces Libanais-là qui ne vous permettront jamais de faire la même chose chez eux au Liban. Vous voulez des sujets? Toi-même, après que tu aies raconté ta mésaventure en France, et que si tu prends maintenant, si tu prends tous ces sujets dont je viens de parler pour poser les questions aux Libanais, après maintenant tu peux tomber sur Séni Kramba. Lui demander, parce qu'il a déjà expliqué, Séni Kramba a déjà expliqué ce qu'il a vécu en chose, comment il est arrivé en Libye. Mais il y a une femme aussi qui a fait une vidéo, et j'ai la vidéo. Il y a une femme qui a fait une vidéo. Elle dit on mougou tous les garçons, que dans le cas là, quand le cas arrive, on mougou tous les garçons, on mougou toutes les filles, qu'elle-même là, jusqu'à même elle a sida aujourd'hui. Elle a fait le témoignage. Séni Kramba est le seul qui dit que lui il est parti, on a mougou tous les garçons autour de lui. Lui seul on l'a pas mougou. C'est faux. On mougou tout le monde. Quand les gens arrivent, on mougou tout le monde. Pourquoi toi, tu ne veux pas parler de comment on t'a mougou? Est-ce que c'était doux? Est-ce que c'était pas doux? Est-ce que ça t'a fait mal? Quel est le jour où on t'a plus mougou? Combien de personnes te mougoussaient par jour? Quelle a été la plus grosse bite que tu as sucée? Voilà de quoi tu dois parler. Et cette émission doit faire du monde. Parce qu'on allait voir combien de fois tu es expert en sucerie. Tellement tu as sucé les bêtes. Comment est-ce que les Libyens, est-ce que les bêtes sont coupées ou bien c'est pas coupé? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est gros comme pour les Africains ou bien c'est pas gros? Est-ce que c'est chaud? Il faut venir expliquer ça, c'est des trucs qui vont faire mal. C'est-à-dire que l'émission va marcher. Voilà des choses dont vous devez parler. Et vous ne parlez pas de ça. Vous avez tout cela, vous ne parlez pas de ça. C'est des mariages de Vital que vous parlez. C'est un crime. Si Vital veut se marier à chien, c'est son problème. Si Vital veut se marier à humain, c'est son problème. Vital est célibataire, elle est mariée, c'est son problème. C'est vous qui êtes en train de chier des enfants et vous n'êtes toujours pas marié ni fiancé. Elle au moins n'a pas encore enfant. Et puis elle est fiancée.